Bonjour et bienvenue dans votre émission. Comme vous le savez, c'est votre émission Plateau des Arts, l'émission qui parle des arts, qui promouvoit la jeunesse congolaise, que tous les jeunes qui ont des talents, des jeunes qui veulent se faire découvrir au travers le monde, au travers le peuple congolais. Et cette émission est là pour vous promouvoir. Alors aujourd'hui, si c'est grand plaisir, nous recevons sur ces plateaux un jeune très talentueux. Il a des expertises, il est fabricateur des emballages en papier. Aujourd'hui, nous allons essayer de parler avec lui pour savoir ce qu'il fait exactement. À qui j'ai dit bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Oui, ça va tout. Soyez le bienvenu sur ces plateaux. Merci. Alors, nous parlons de la fabrication, de ce que vous êtes en train de faire. Vous fabriquez des emballages en papier. Déjà au début, d'où est venue cette initiative de pouvoir commencer à fabriquer des emballages en papier? Oui, l'initiative pour la fabrication d'emballages, nous l'avons eu compte tenu des sachets que nous voyons à travers la ville de Kinshasa, bouteilles plastiques. Alors, nous nous sommes mis ensemble avec quelques amis. Nous avons essayé de réfléchir comment on pourrait remplacer ces sachets-là par quelque chose qui serait un peu dégradable. Alors, après certaines formations sur des chaînes YouTube, alors, on a eu des contacts avec quelques amis ivoiriens. C'est avec eux que nous avons fait quelques formations. Et après cette formation-là, nous nous sommes mis sur le terrain de travailler sur ces emballages que vous voyez. Nous nous sommes mis à travailler et présenter ça chez certains clients. C'est comme ça que nous avons eu cette initiative de la fabrication d'emballages. Donc premièrement, c'est pour la propriété dans la ville de Kinshasa. Ok. Alors, comment cela se déroule? C'est ça, bon, ça se déroule par rapport aux différentes commandes. Ok. Par exemple, vous êtes un client, Oui. vous m'associez que moi j'aurais besoin de tels emballages, telle quantité. Alors ça demanderait que vous nous donnez une partie d'argent parce que compte tenu de l'insuffisance des moyens que nous avons, on ne pourrait pas beaucoup dépenser tout ça. Donc c'est les clients qui prennent tout en charge. Nous on passe une commande ailleurs pour les papiers, ça arrive et puis on produit pour nous. Et vous le faites en papier huilé ou en papier normal? Bon, il y a plusieurs sortes de papiers. Les papiers, ça dépend maintenant. Nous faisons par rapport au choix du client. Ok. Si les clients voulaient avoir pour un papier huilé, vous le faites? Tout. Nous faisons par rapport au client. Avez-vous du matériel performant qui vous aide à réaliser la fabrication des emballages? Bon, pour le moment, nous n'avons pas assez de matériel performant qui va produire une grande quantité. Alors, comment vous le faites? Au travers de votre main ou vous avez des personnes à qui vous travaillez en collaboration? Nous avons une association, Adipros, avec qui nous travaillons. Alors, ils nous ont légué quelques matériels, mais c'est insuffisant. Alors, il y a une partie des gens qui achèvent certaines parties du travail à la main. Ok. C'est ce qui ralentit au moins la production. Combien produisez-vous des emballages par jour? Bon, nous produisons en fonction de la commande parce que si on stockait une grande partie et que les clients n'appelaient pas pour en recevoir, il serait pour nous une perte. Ok. C'est pourquoi une fois les clients nous appellent, on passe la commande, oui, autant 1000 pièces, d'accord, on peut produire 1000 pièces dans telle durée. C'est comme ça que nous fonctionnons. Alors votre société est connue ou vous êtes encore là en train de vouloir se faire connaître? C'est une organisation environnementale ANOS. Dans cette structure, nous avons plusieurs jeunes avec qui nous travaillons, c'est-à-dire dans le métier. Les métiers, la fabrication des pavés avec des bouteilles plastiques toujours, la fabrication des emballages ici. Donc, nous avons des jeunes avec qui nous travaillons. C'est une organisation. Et nous organisons aussi certaines conférences dans des paroisses chez nous à Saint-Sacrement. C'est là que nous partageons avec les frères et sœurs. Ok, voilà, chers téléspectateurs, il s'appelle Séraphin Malobo, il est fabricateur des emballages en papier. Il est avec moi sur ces plateaux
Et tout à l'heure ici, il vient de nous parler. À ce qui concerne ce papier, ces emballages, en fait, il nous a expliqué comment il le fabrique. Alors, nous allons pouvoir continuer à parler avec lui pour savoir encore plus à ce qui concerne la fabrication de cet emballage en République démocratique du Congo. Alors, Séraphin, est-ce que vous trouvez, est-ce qu'il y a aussi l'intérêt du pays dans ce que vous faites? Oui, certainement, il y a l'intérêt du pays par rapport à l'environnement. Ok. C'est un domaine qui engage plus l'environnement. Parce que quand il pleut à Kinshasa, nous voyons des bouteilles. Surtout ça, ça dérange. C'est partout. Et alors, si on utilisait ça, on aura moins de dégâts. C'est par rapport aussi pour la fertilité du sol. Justement. Ça, si vous jetez ça à la poubelle, ça va disparaître dans peu de temps. Une fois qu'il n'y a plus, ça disparaît. Et puis, vous produisez, vous sémez tout ce que vous avez comme soit marchandises, les maïs, tout ça, vous sémez, ça produit. Okay. Mais avec les sachets, ça va nous prendre plus du temps pour que ces sachets-là soient dégradables. Donc, je ne pense pas que les sachets soient dégradables, quand bien même qu'ils écrivent que non, les sachets dégradables, biodégradables. Donc, vous pensez que vos emballages peuvent aussi remplacer les bouteilles en plastique? Bon, dans les niveaux, avec les niveaux que nous avons, remplacer les sachets, comme autrement dit? Remplacer les sachets savants, pas les bouteilles. Pas les bouteilles. Alors comment c'est là? Parce qu'il y a des sachets où lorsqu'on met des histoires à l'intérieur, ça nous permet au moins de mettre une grande quantité des histoires à l'intérieur. Donc si nous avons peut-être les emballages dont vous utilisez, est-ce que cela nous permettra de mettre tout ce que nous voudrons peut-être mettre? Est-ce que sa durabilité, en fait, c'est comment? Oui, toutes les dispositions par rapport à la durabilité, la performance, oui, surtout. Toutes ces dispositions ont été prises déjà. Nous avons tout analysé. Il nous reste que plus de matériel, présenter tout, et puis on lance une très grande entreprise qui va aussi profiter pour la jeunesse, ainsi que certains jeunes qui sont des effets. Ok. Alors, donc, en République démocratique du Congo, précisément à Kinshasa, vous êtes utilisé déjà dans combien de communes? Nous sommes un peu, je dirais, dans 6 communes. Ok. Où on utilise fréquemment vos emballages? Une commune phare, c'est la Gombe. Ok. C'est une commune phare, référentielle, avec qui nous travaillons presque chaque mois. Alors, comment faites-vous pour gagner les clientèles? Bon, c'est un travail de titan que nous nous sommes abattus avec les amis. Alors, ça nous a pris beaucoup de temps pour y arriver. C'est depuis 2017 qu'on essayait, on essayait, puis c'est aujourd'hui que ça prend plus de l'ampleur. Puis, une déclaration du gouverneur de la ville, qui avait déclaré, je pense, en 2013, si je ne me trompe pas, c'était par rapport au sachet qui dominait la ville. C'est après cette déclaration que nous avons au moins pris beaucoup de formations. Nous avons suivi les formations pour remplacer les sachets. Alors, ça c'est que nous a permis d'arriver jusqu'ici. Alors, pour gagner ces clients-là, les clients, nous sommes passés chez tous les clients. Plusieurs restaurants à Kinshasa. Nous sommes passés, on les a présenté les produits. Non, nous sommes les services ANOS, parce que c'est ONG ANOS et les services ANOS. Donc, tous font partie de l'organisation qui encadre un grand nombre de jeunes. Oui. Alors, quand on présente ça chez les clients, on lui présente, non, on va mettre les logos, votre logo à vous. Oui. Et ça va promouvoir aussi votre restaurant. Alors, si ça vous intéresse, voilà les prix avec qui nous commençons, c'est comme ça. Déjà par un emballage, vous le vendez à combien? Pour un emballage, ça dépend des clients, ça dépend. Si peut-être Staniba, vous voulez en procurer, comment vous allez faire par un emballage? Vous allez vendre ça à combien? Bon, un emballage chez M. Adebalomami, bon, on vend ça au-delà de $1. Ok, donc déjà dans mettons ça en francs congolais, 3000 francs. 2000 francs. 2000 francs. Alors, vous venez de dire tout à l'heure ici que vous avez un groupe de jeunes que vous encadrez. Oui. Et hormis à être fabricateur, vous avez aussi des jeunes par rapport à la connaissance que vous avez acquise
vous les transmettez aussi aux jeunes ou c'est juste pour vous-même? Ou soit ces jeunes ont fait aussi leur formation proprement dite et ils ont venu et puis vous travaillez en collaboration, soit vous êtes là pour apprendre aussi à la jeunesse de comment fabriquer ces genres d'emballage. Oui, j'ai suivi une formation particulière. Justement. Alors, après cette formation, ça m'a permis de rassembler un grand nombre de gens, Okay. d'apprendre comment ça marche. Donc je ne travaille pas seul, je les apprends comment ça marche et puis ils travaillent là-dedans. Donc aujourd'hui, si vous n'êtes pas là, ils seront en mesure de prendre soin de cela. Oui, pendant que nous tournons l'émission, ils sont en train de travailler. Ok. Alors maintenant, dans ton groupe là, tu travailles avec beaucoup de jeunes. S'il faudrait énumérer, ils sont à combien? Ils sont 10 jeunes. 10 jeunes. Qui sont uniquement pour le côté de la fabrication. Ok. Côté fabrication. Ok. Alors, c'est quoi au fait les avantages d'utilisation de vos emballages? Bon, les avantages. Parlons d'abord du client, du côté des clients, et puis on va revenir maintenant, on va parler d'une manière générale dans la ville-province de Kinshasa. Oui, le client étant qu'un humaniste, Oui. social, Oui. c'est une personne aussi qui voit. Il a aussi différencié entre ces sachets-là, les dégâts que les sachets est en train de faire et l'avantage de ces emballages. Ok. Après analyse, les clients appellent ses managers, ils analysent sur les produits que nous lui présentons. Ils vont juger bon, c'est comme ça, c'est quelque chose d'un peu plus démocrate. Ok. Donc maintenant sur le plan général, qu'est-ce que vous pouvez dire? C'est les avantages de vos emballages dans la ville-province de Kinshasa particulièrement. Particulièrement à Kinshasa, les avantages sont énormes. Sont Ok. vraiment énormes. Ok. Premièrement, les agriculteurs, quand ils mettent leur plan pour essayer un peu de faire le champ derrière la maison, tout ça, avec un grand nombre de sachets que vous utilisez pour vos marchés, vous jetez toujours derrière. Ok. Vous se demandez, est-ce que ces sachets-là sont dégradables ou pas? Vous vous rendrez compte que non, ces sachets-là ne sont pas biodégradables. Donc, ce sont des sachets qui peuvent faire des années sous sol. Et le sol ne sera pas fertile. Ok. Alors, quand nous présentons ceci, nous savons que juste une pluie, Oui, vous pouvez faire ça, vous pouvez montrer aux téléspectateurs. juste une pluie, nous n'allons plus voir ces emballages. Juste une pluie, on ne va plus voir ça. Pourquoi? Parce que c'est biodégradable. On ne va plus voir ça. Mais si vous jetez un grand nombre de ces papiers derrière la maison, alors vous allez constater que non, juste après la pluie, vous pouvez s'aimer vos histoires, vous s'aimez tout ça, et puis le sol sera vraiment fertile, comparativement avec les sachets et bouteilles plastiques qui prend beaucoup de temps, je pourrais dire même un siècle pour être biodégradable. Alors, depuis que vous avez commencé, c'est déjà combien d'années que vous avez fait, vous êtes dans la fabrication des emballages en papier? Je suis dans la fabrication depuis 2017. Ok. Déjà 2018, 19, 20, 4 ou 5 ans, quelque chose pareil. Alors, pendant ces années, quelle est la chose qui vous manque dans la fabrication des emballages que vous faites? Alors, la chose qui nous manque, c'est un partenariat. Ok. Un partenariat équipé. Ok. Alors, parce qu'avec Adipros, nous travaillons à moitié main, à moitié un peu machine, tout ça. Ça ne permet pas que nous satisfaisons les clients dans un bref délai. Alors, c'est ce qui inquiète aussi certains clients, que non, ça a pris du temps. Alors, si nous avons un partenaire équipé, ça ne doit pas nous prendre du temps. Ok. Commander 6000 pièces aujourd'hui, dans 3 jours, on vous livre les 6000 pièces. En totalité, vous avez combien de clients? 15, 10, je pense. Ok, maintenant, comment ils font après la livraison? Vous-même, vous faites la livraison à domicile ou ils doivent revenir auprès de vous pour en procurer? Non, non, ils appellent seulement. Non, nous avons besoin de tant de pièces. On passe chez vous, nous récupérons ce que nous devons et puis dans 2 jours, nous vous livrons. Est-ce qu'il y a de bons souvenirs dans la fabrication des emballages? Certainement, il y a de bons souvenirs. Déjà, c'est quoi? Si nous ne voulons pas vraiment être trop là, vouloir connaître ce que les emballages vous apportent, mais on veut juste connaître le paix là que vous avez réussi au travers des emballages.
Oui, au travers des emballages, c'est ce qui m'intéresse plus et que les jeunes soient formés. Ok. C'est ça qui est le plus important. C'est très important. C'est ça aussi la chose la plus importante. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui se déambulent. Déjà, vous allez lancer un message à tout jeune qui est en train de nous suivre peut-être. Il a aussi besoin d'apprendre et comme ça, il va pouvoir vous contacter pour en savoir plus. Alors, Maître Séraphin, parce qu'on doit vous appeler Maître puisque vous avez des élèves. Comment alors les gens doivent faire pour se procurer de ces emballages? Alors, pour se procurer de ces emballages, nous allons juste laisser un numéro de contact. Ok. Vous en avez besoin, vous nous appelez. Non, nous sommes telle personne, nous avons besoin d'autant de pièces. Ok. On peut se rencontrer et puis vous dire quoi faire. Donc, vous allez passer votre numéro tout à l'heure ici. Alors, chers téléspectateurs, c'est toujours votre émission Plateau des Arts. Comme vous le savez aujourd'hui, nous avons ici pour vous un jeune talentueux, un jeune qui a vraiment de l'expertise. Il fabrique des sachets d'emballage. Le gouvernement en ville à Kinshasa, ça c'est vraiment ça a un intérêt pour notre pays, surtout pour la ville de Kinshasa. La place que c'est là, sachet, au monde sachet, quelque chose pareil déjà, ça va aider, ça va faire en sorte que la ville soit propre. Ça va faire en sorte que la ville soit propre. Alors, Maître Séraphin, on a été vraiment trop en français et j'aimerais que tout bête non manding en lingala pour que monsieur puisse comprendre. Alors, toute une question est en bon avis c'est là qui idée on a eu qui wapi yako banda ko créer emballage en papier et banda ki ndenge nini pe ekomi lelo ekomi réalité de comme on a emballage ya papier. Bon, idée wana eutaki na formation formation nazwaki ba formation en ligne kaka ndenge tozwa ba formation. Alors yango nde esalaki ke tokoma ntina niveau 1. Ok. Tokoma na niveau oyo tofabrike tosala essai tokoma na client tolakisa ye oyo biso tozosala. Ok. Komi tolakisi client oyo biso tozosala apprécier soki apprécier mpe te ayebisa bino ka clair que non soit na place ya singa oyo tielanga ya papier. Ok. Donc totieli ye papier tolongo singa oyo ezaka entente entre biso na client. Donc eza fabrication eza entente entre yo bino na client. Alors nini oyo ba téléspectateur ba ko retenir na pour na ba fabrication emballage na yo? Alors o ba ko retenir c'est juste que biso tozo tala mingi environnement na biso na kin. Exactement, surtout ça. Surtout la histoire la kin, toyo ga na version ebele. Oui oui. Alors mais réalité na kin nous donc tozo mona que non eza sale. Alors eza vraiment salité na sachet. C'est déjà un message aussi pour le gouverneur de la ville hein? Oui, eza projet à kin Mopeto. Voilà. Oui. Et vision na yo eza nini tango ozo fabriquer emballage vision eza nini pona mboka na biso ainsi que pour les jeunes qui sont encore dans la maison. Alors pona ba jeunes bazana na ndako ngana conseiller bango kin ba idée eza belé kin ba idée eza belé pour s'en sortir. Ezaka te lichette soit quoi no lo mo boye oboto la moninga mbongo non. Donc kin eza na ba idée ebelé. Donc on va sachet place banini oh ceux qui va bénir la formation regarde la formation. Donc déjà déroulement de la formation comment ça se passe? Les gens doivent payer quelque chose ou non c'est moi qui les paye d'ailleurs. Oh quel avantage? C'est moi qui les paye aux formation na yo ils payer pourquoi parce que vous avez le matériel à obimate pour tant qu'entreprise est goya to luka motu libanda te ba petit nyonso to banda ina bango machine ezo produire un jour ebelé bango bazo classer bazo bimana. Donc déjà Staniba quoi finesse tuele opportunité mon ani yango balobi bokende koye ko la fili donc kuna ko to ye ko la ba futa yo Staniba quoi na bendi yo matoi finesse na bendi bino matoi. Maître Séraphin Azana Bissoa a l'objet déjà que ce que nous avons d'ailleurs aux Alapia. Alors, Maître Séraphin, Chikoyo, la matière ni bo utilisaka,
hein, pour tout le monde a papier normal yango, mais pour qu'ils soient formés, nécessairement il faut qu'il y ait des choses qui permettent qu'ils soient formés quand même. Alors, la matière ni utiliser pour réussir à atteindre niveau haut, à bimisa papier normal et comme na forme à sachet bol. Oui. Pour comme on a forme à sachet, il y a étape en machine. Ok. Étape en machine. Donc il y a dans la machine il y a une été, la machine est limitée. Elle produire partie. Et puis mon sous les a bâtonné, compléter, moi singa, moi tout ça. Si vous souci na souci na na musala na fabrication. Aux sala musala mais tu sais, vous savez, il y a toujours des choses lorsque nous faisons, aux entreprises aux gérer, il y a toujours des soucis que nous avons à propos de l'entreprise. Je ne sais pas maintenant de votre côté, soucis dans les côté. Souci majeur, ils ont équipé. Ils ont équipé. Ils ont équipé, de produire même dans pays voisins. Même Brazzaville, Angola, même Brazzaville, les autres n'ont pas d'habitude sur la Kine. Oh là là. Mais ceux qui te donnent en retard, il y a livraison. Mais clientèle, ils ont diminué. Ok. Ceux qui sont aux alliés dans le matériel, où ils ont permis de bisous dans la semaine, ils ont 100 000 pièces. C'est facile de livrer dans un pays voisin qui n'est pas opéré comme propre. Suko, lorsque vous pensez pour l'emballage, parce que les amants ont grandeur. Parce que pour le bateau, peut-être sucre, 100 francs comme nous le vivons ici en République démocratique du Congo. Et vous pensez ni pour la banque parce que beaucoup ont mis ça oil. Peut-être ok, maintenant pour ceux-là qui achètent des petites choses, parce que l'emballage, la marque, on a bien besoin de cadrement. Bon, la disposition, on a joué qui pourquoi il fallait premièrement écouter dans la pharmacie. Ok. Écouter dans la pharmacie. Mais ils ont commande mais idées ali. Une fois que tu s'est présenté pour nous, donc s'entendre bien, de libérer. Maintenant, comment tu as ça pour que à localiser Bino, à Bino pas Bozali, parce que c'est vraiment intéressant. C'est même aspect, hein? Je ne sais pas, chers téléspectateurs, si vous le voyez. Dès que vous avez un nez comme ça, qui PK dans la boue, ça me fait du bien, non? Moi, swag, moi, nini, et ils rendent un peu plus propre. Alors, comment on t'a ça là pour Kazuango? Parce que les appels, on a besoin d'en utiliser côté 4, tout ça. Mais si on a besoin d'en peut-être, à l'ingabimanae, moi, swag, ma gêne, Mikolo, Azuma, on est mort, on pas Théoana, Asimina, et les Kindela. Alors, pour nous, ils ont crafté. Juste un numéro au Benibiso, que non déco, nous avons besoin d'un emballage tel, là, on peut combien. Malheureusement, nous avons une pièce de mon côté. Donc, c'est à partir de 100 pièces. C'est à partir de 100 pièces. Bon, ça a une mesure de grâce dans 50 pièces. Non, ça est là. Oh, ça est là. Une pièce 30 dans ça. Mais, dans le client, on a dans le bango, c'est rare. Dans Bazati, on a Bazati. Vraiment, chers téléspectateurs, c'est vraiment important pour vous de vendre, ils ont raté pour nos hôtels, vendre, dans boutique, tout ça, boutique d'habillement, surtout boutique d'habillement, tout ça, c'est très important, c'est quand même chic, non? Maintenant, Maître Séraphin, il y a couleur ou bien il y a couleur en soupe ezali. Bon, principaux couleurs, ils ont en haut, ils ont en haut. Bosso mutalo binde tu bossa ela yango ya pembe. Bossa ela. Déjà, tout à l'heure, vous allez donner votre numéro, vos coordonnées. Vous avez, je vais dire, comment je vais l'appeler? Bozana atelier ou soit vous êtes dans un endroit quelque part en attendant si les moyens c'est donné pour que vous créez atelier. Bon, atelier provisoire Ezali. Atelier provisoire Ezali. Atelier provisoire Ezali. Tant que mon matériel est là, ce qui est ceux qui partenaires bien équipés à mon ami, tu signé accord maille, tu ça l'atelier donc atelier moi bien. Déjà, alors quel message vous pouvez lancer aux autorités du pays, aux autorités de la ville, particulièrement dans le gouverneur Nabiso Jantening Ngobila, parce que ça,
c'est vraiment bien pour la propriété de la ville de Kinshasa aussi. Alors, quel message vous pouvez lancer aux autorités? Alors, un message clair et court serait juste que tant que les jeunes vont frapper la porte, il y a des conseils. Temps ya biso et puis ceux qui m'a coquille les alliés au Sunabiso ils avaient la jeunesse et puis donc la jeunesse jeune à balaba. Ok. Alors pesa ba coordonner na yo kasi pour na bateau ba koluka bateau ba kozana besoin na yo to ba kozana besoin ya kosomba to ya kosala ba commande na bango ya emballage ba kozwa yo wapi ozwami wapi pour peut-être ils appellent la surprise yaka motumo atali biso parce que na yebi ke bato belé bazotala biso ba autorité belé ya mboka na biso ba otala biso. Alors so mutu siko aza touché yako sala partenariat na yo akozwa yo na adresse ni. Bon, ce qui mutu azali pour le partenariat il suffit juste abenga biso abengi biso to fixer place to kokutana naye pour la sur la place. Et vous êtes sur quelle avenue? Vu que l'atelier est dans le provisoire, ok. On peut s'adresser, ok. Dans ce cas, vous pouvez passer votre numéro comme ça. Ceux qui nous suivent là, ils peuvent vous appeler. Ceux qui voudront exactement vous soutenir aussi, ils vont vous appeler avec le numéro que vous allez donner. Bon, le numéro de téléphone, c'est juste un seul numéro. Oui. C'est opérationnel. Opérationnel. 24/24. Oui. Oui. C'est le 081 50 85 321. Chers téléspectateurs, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Alors, Maître Séraphin Malobo, quel est votre dernier mot pour tout ce que nous venons de parler sur ce plateau? Alors, le dernier mot que j'ai à dire, c'est juste que de prendre conscience sur certaines propositions que les jeunes font au niveau de la ville, au niveau des autorités. C'est juste de prendre ça en considération, les accompagner afin qu'ils atteignent leur objectif fixé. Merci beaucoup. Chers téléspectateurs, voilà. Là, c'était la fin de votre émission Plateau des Arts, votre émission qui accompagne la jeunesse congolaise à réaliser leurs rêves. Alors, Maître Séraphin, vous avez quelques personnes à qui vous voulez saluer, envoyer même un bonjour? Oui, bon, je salue juste Adé Balomami, c'est un bon partenaire, ainsi que Madame Fallon qui nous soutient depuis le début. Oui. Toute l'équipe de l'organisation ANOS, en tout cas, que restons unis. Merci beaucoup. Bandeko Balandi, tout comme une souka ya Plateau des Arts. Comprenez-moi, aujourd'hui, j'étais face à un fabricateur des emballages en papier. En tout cas, ça m'a fait vraiment plaisir. Hein. Ça m'a fait plaisir. Déjà, moi, dans son badage 50 ans, juste pour l'angaï. Les abonnés vont te mettre sur la fin. Donc, voilà, on est à la fin de cette émission. Si vous avez aimé la belle image, si vous avez aimé cette émission, ces tableaux, dites merci à Stani Bakwa et sans oublier le patron de la chaîne ERB Télévision, l'évangéliste Roger Baka, Nabosani Pété, directeur technique Nabisomoko Yoshi, il est vraiment d'atika Azawana na régie, Indazo Sala Makamonio Soana. Et je dis encore un grand merci à Priska, à Priska depuis Matadi, na Pesio Mbote Belé, na Pesio. Oui, monsieur. Oui, la ligne n'a pas ça, oui. Alors, numéro de PC est là pour la formation et pour la commande. Ok. On est sur la formation dans Bengi. Ceux qui ateliers ont encombré pour répartir la jour. Ok. Se dérouler. Merci beaucoup. Alors, dernier coup de chapeau, ils ont à Dipros. Ok. Société où ils ont accompagné Bissona, président de la PCA Mafos. Ok. On est accompagné Bisso. Merci na PCA Mafos. Merci beaucoup. Donc j'ai dit merci. Je disais que j'étais en train de dire merci à mon frère Israël Ngoyi. Lui vraiment c'est mon bras droit. Hein, c'est quelqu'un avec qui on partage beaucoup de choses. Et à la présentation, c'était votre journaliste, votre humble serviteur. Yo Azawana toujours. Pour la commémorer Bino Bartiste, pour faire montrer Bino Bartiste et Sika. Hein? Josaphat Ngoma, c'est lui qui était à la présentation. Et j'ai dit aussi un grand merci à Martis Lundansi, hein, lui mon rédacteur privé.
il est ici. Et je lui dis un grand merci. Et merci à vous tous qui nous avez suivis. Merci d'avoir suivi cette émission. Emmanuela, ma petite sœur, je lui dis merci. Je dis merci à El Shaddai. C'est mon petit El Shaddai. Je l'aime beaucoup. À Chico, je les aime tellement beaucoup. Je les aime tellement beaucoup. Rendez-vous avec vous le week-end prochain, toujours sur la même chaîne et à la même heure. Merci beaucoup.